Où j'utilise finalement la même présentation. Il y a vraiment une sorte de... Bah là, on retrouve encore ce chiffre 3. Là, on est dans une petite trilogie à l'intérieur de Seconds of Eternity. Où, bon, là, je prends l'exemple de l'eau parce que Seconds of Eternity parle de l'eau depuis le début. Donc, mais j'aurais pu mettre à la place de ce que je connais de l'eau, mais j'aurais pu mettre à la place de l'eau, j'aurais pu mettre bien autre chose, bien sûr. Là aussi, j'explique à la fin à quoi correspond les différents caractères ou pourquoi je change de couleur, etc. Donc là, je dirais que le film suffit à lui-même, il explique de façon très simple et une fois pour toutes qu'est-ce qui nourrit l'ego, entre autres, et évidemment le numéro, je crois, 28, puisque c'est celui-là qui vient après, finalisera un peu cette petite trilogie à l'intérieur, mais après avoir, je dirais, fabriqué ces 3 films-là, là on a un très très bon résumé en moins de 3 minutes de l'ego et de ce qui fait que nous nourrissons l'ego. Oui, donc ça a été le grand choc de ma rencontre avec Rodolphe. Avant qu'il vienne, bon, je suis un homme de connaissance, évidemment, de par mon métier. Et là, ça a été le choc, quoi, quand il m'a appris que la nourrissance, la connaissance nourrissait l'ego. Première réaction qui a été négative, en disant c'est pas vrai, c'est pas possible. La connaissance, c'est ce qui est important. Je vois pas le rapport avec l'ego. D'où le petit film qui remet un peu les pendules à l'heure. Effectivement, si on analyse ce film, bon, il y a toujours pareil 2 couleurs parce que je pense que Rodolphe veut nous montrer la différence de regard qu'on peut avoir sur une même chose. Donc une couleur colorée, puis une couleur un petit peu plus noir et blanc, beaucoup moins intéressante. Et finalement, peut-être que effectivement, l'ego a toujours tendance à regarder les choses en noir et blanc, alors que la réalité est colorée, c'est-à-dire un petit peu plus sophistiquée. Ce qui est très, moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est, alors, Rodolphe m'a dit après, c'est un coup de tonnerre. Mais non, moi je trouve que c'est un coup de pistolet. C'est-à-dire, en plus on voit l'impact de la balle sur l'eau. C'est-à-dire que c'est très joli, on a l'image en noir et blanc, et puis on a ce coup de pistolet qu'on donne pour casser cette image et faire apparaître la réalité qui est derrière. Pour moi, c'est pas un coup de tonnerre. C'est l'ego qui tire une balle de pistolet pour se libérer. Donc, pour répondre par rapport aux différences de couleurs, tout simplement, le noir et blanc, ça symbolise le passé en grammaire, je dirais, filmique. Donc voilà pourquoi je mets ça. Et puis, en fait, on ne regarde pas le présent, on ne regarde que nos connaissances, et ce qui fait qu'on passe à côté de ce qui est. Voilà. Et puis le coup de tonnerre, pourquoi ? Parce que c'était une manière de nous montrer que c'est la nature qui nous dit, donc pas un coup de fusil ou un coup de pistolet, mais bien évidemment, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Et pourquoi un coup de tonnerre ? Parce que ça aurait pu être effectivement un coup de fusil ou ça aurait pu être quelque chose comme ça, mais d'une certaine manière, quand j'ai fait ce film et que j'ai eu l'idée de quelque chose qui nous réveillait, voilà, c'était une idée de nous réveiller, et je trouvais plus intéressant que ce soit la nature qui nous réveille et non pas venant de quelque chose de fabriqué par un être humain, mais véritablement par la nature qui nous ramène à ce qu'elle est, c'est-à-dire d'être dans le présent, d'être dans la réalité. Et qui de mieux que la nature pourrait nous ramener à tout ça ? Oui, je voudrais rajouter sur l'aspect noir et blanc. Bon, toi, tu as la vision cinématographique, mais le noir et blanc, c'est 0-1, c'est le binaire. C'est-à-dire qu'on se limite à deux nombres entiers, 0 et 1. Donc, on voit les choses en blanc, en noir. C'est vraiment l'ego, quoi.
on ne laisse pas la place à d'autres formes plus subtiles, puisque, comme on le sait, en topologie, le vide s'exprime par non pas 0 et 1, mais par toute la suite des nombres entiers. Donc c'est toute la richesse de l'image colorée, en fait. Et donc dépasser cette vision en binaire 0-1, mal, bien, bon, pas bon, qui est effectivement ce en quoi tourne en rond l'ego.